Bonjour, au jardin ouvrier. Donc la petite vidéo du mois d'août. Bon là il y avait les oignons. J'aurais pas dû, j'ai mis des poireaux après les oignons, c'est la même famille. Mais j'avais que là que j'avais de la place. Donc les poireaux sont bien repris, il me reste plus qu'à les buter. Là j'ai fait 2 routes de navets. Une route de navets et 3 routes de carottes. Je vois que la nantaise elle est bien partie, mais la colmar elle a des trous. Il y en a, hein, mais ça démarre tout doucement. Là, il y avait l'ail que j'ai récolté et j'ai mis céleri et du melon. Mais le melon, il y a du mal, je l'ai mis tard. Mais les céleris raves, ils sont belles. Là, ben, c'est la jungle. Hein. Il y a des courges, il y a des céleris vertes, des céleris branches, des courges, des tomates, des concombres. Les concombres, ça vient à la fin, hein, mais j'ai récolté, je sais pas, 30, 40 concombres. Et il y en a encore, hein. 1, 2, 3. Oh, il est temps que je les cueille aussi, ceux-là. Oh, le mastodon. On va peut-être faire des graines avec. J'avais déjà laissé 2 pour faire les graines. Ouais, puis il y en a encore des petits là-bas derrière. 2 même. On va encore manger du concombre. Bon, là, c'est des carottes de Tilk. Des carottes qui font au moins 30 cm de long. Il me reste encore des poireaux à faire. Mais il faut que j'enlève les pommes. Là, c'est un pied de tomate qui a poussé tout seul. La jaune poire, apparemment. Ouais, vu la forme. Là, j'ai fait une route de salade, là. Des laitues, 4 saisons et grand-mère. J'ai mélangé les deux. Et j'ai refait des petits pieds de courge, là. Parce que les pieds de courge, ils ont tellement donné que... Et à côté, ouais, c'est des patates. Là, il y a les potirons, là. Les potirons, ils sont énormes cette année. 1, 2, 3. Il y en avait un 4e là-haut. Un 5e là-bas derrière. Il y a de la tomate aussi là-dedans. Ah bon, les veaux, ils sont là. Il y a de la tomate. Ouais, il y en a encore un là, des potirons. Il est beau aussi celui-là. On voit, les pédoncules commencent à sécher déjà. Tout a de l'avance cette année. Même les noisettes, j'ai vu sur le passage, ils commencent à tomber. Alors là, ouais, c'est les pommes de terre désirées. Ils commencent à faner, hein, mais ils ne sont pas encore fanés. Là, il y avait les pommes de terre primeurs que j'ai enlevées, que j'ai remplacées par des navets. Navets de Nancy, ils sont sortis, les navets boules d'or, ils sont toujours pas sortis. Et là, c'est les pommes de terre Victoria. 1, 2, 3, 4 lignes, ouais. Elles, ils vont plus tarder non plus. Ça commence à jaunir comme il faut. Là, il y avait les pommes de terre Pompadour, ils sont déjà partis. La fraiserie, mais c'est pas des remontantes, donc il n'y a plus rien. Par contre, des stolons, il y en a. Hein. On va faire des nouveaux pieds de fraises avec. Alors, carottes nantaises, c'était les premières, ils ont eu du mal. Là, il y avait des navets, j'ai tout enlevé. Ils n'ont pas marché, les premiers navets. Les aubergines, ben, je fais que cueillir. Hein. Aubergines, poivrons. C'est même la première année qu'on mange des aubergines au mois de juillet. Hein. Je n'ai déjà cueilli, ouais, 10, 12. Et il en reste, hein. On a déjà fait des pots de ratatouille pour cet hiver. Il y en a encore là. Il y en a encore là. Ça, c'est les petites aubergines Asia. Chia Asia. Ils ont du mal, ceux-là. Mais il y en a. Voilà, c'est les petites aubergines blanches comme ça. Il y en a une là aussi. Là, voilà, petites aubergines blanches. Des petites boules. Et les poivrons, ben, ça donne. On voit, ils changent de couleur. Là.
Là, c'est poivrons orange. Et toujours des aubergines. Et encore des aubergines. Et ici, c'est les piments. Alors là, c'est piment. C'est piment taille, je crois, celui-là. Ah non, c'est les jalapenos. Les jalapenos, les piments padrons. Les piments jalapenos, et là, les piments taille, ils sont là. Ouais, c'est comme les aubergines, tout. Dès que c'est taille, c'est petit, quoi. C'est comme le bonhomme. Les petits chinois. Ça, c'est les choux raves. Et là, c'est des poivrons allongés, je pense. Des piments d'Espagne ou des poivrons d'Espagne. Bah, j'ai goûté, ça pique pas. Donc pour moi, ça doit être des piments. Des poivrons, pardon. Ça, c'est des queues de renard. Queue de renard une fois, queue de renard toujours. Hein. C'est une mauvaise herbe ici. Hein. Choux raves. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur la ligne. On a déjà mangé. Ouais, les piments, ils rougissent. Ils rougissent, mais ils sèchent en même temps. Ouais, ils sont bizarres. Betterave rouge. Cylindre. Et à côté, c'est des betteraves de couleur. Des jaunes, des oranges. Et là, j'ai des pieds de tomates qui ont poussé dans mes carottes nantaises. Tomates cerises. Ils ont poussé tout seuls entre les carottes. Et pareil, hein, queue de renard. Alors, tomates. Mais ici, ils sont pas terribles, les tomates. Là, il y a les haricots. Donc, c'est les haricots pour faire du cassoulet, quoi. Hein, des mogettes, ouais. Haricots mogettes. Là, ici, c'est des potimarrons, mais ils sont vraiment petits. Ils sont vraiment petits. Ils veulent pas se développer. Ils sont assez jaunes. Là, c'est les butternuts. Ouais, ils se sont développés, mais pas comme il faut. Encore un là derrière. Ça, c'est quelques choux de Bruxelles. Ouais, les tomates, là, ils sont là, mais pas terribles. Là, c'est les pieds de courgettes, c'est la fin. Il y en a encore une petite, là. Et c'est pour ça que j'en ai refait, parce que les courgettes, c'est la fin. Là, il y avait des courges aussi, là, mais ils sont tristes. Je sais pas ce qu'il y a eu. Là, c'est choux rouge, choux vert, choux de Bruxelles. J'ai mélangé tous mes choux sous un filet pour les protéger des papillons. Oui, les courgettes, ils ont encore des fleurs, les butternuts aussi, mais butternuts, j'ai 2 butternuts sur 5 pieds. Il y avait beaucoup de fleurs mâles cette année. Bon, les pêches, ils ont bien grossi, mais ils sont pas encore mûrs. Et par contre, il y en a. Hein. Les pommes, c'est pareil. Cette année, les pommes, elles sont énormes. Et là, il y a redonné, au niveau de la greffe, il y a redonné une branche qui donne des pommes jaunes. Des petites. Sinon, c'était un rouge. Bon, là, j'ai un nid de guêpes qui s'est installé, là, dans le trou. On peut les voir sortir. Bon, il ne dérange pas. Bon, mon point d'eau, il est là. Avec mes arrosoirs. Bon, on va aller voir en face, au 49. 49, c'est pas le même jardin. C'est un jardin que je laisse sauvage. On va dire un peu comme de la Saint-Tropez. Dès que les plantes ils me gênent, je les coupe, je les laisse au sol. Ah ouais, j'ai le jardin en face aussi que j'avais emprunté au voisin pour mettre ma collection de tomates. Donc là, j'avais les pommes de terre que j'ai récoltées. Là, il me reste encore des pommes de terre, mais je fais ça ce matin. Après la vidéo, j'enlève pommes de terre ce côté-là.
Là, c'est les haricots violets. Là. Ben, je fais que ça dépasse tous les jours. C'est dommage parce que la cuisson, ils deviennent verts. Et à côté, c'est les haricots verts normales. Eux, ils sont pas encore là. Mais les haricots verts violets, j'ai déjà fait 3 passes dedans. Et il en reste encore. Hein. Beaucoup moins, mais il en reste. Donc là, c'est ma collection de tomates. Donc le 1, le 2, le 3, le 4, jusqu'à 84. Alors là, c'est censé être de l'aroma. Mais elle est un peu bizarre. Il y en a qui sont tendance un peu rondes et pas trop allongées. La 5, c'est tomate ananas celle-là. Ouais. Ils ont du mal à mûrir les tomates ananas. Tomates noires. Elles sont bien noires. Hein. Et encore, c'est même pas la noire, c'est là, c'est. Je me demande si c'était pas. Si c'est la bleue, c'est là. La noire, elle est là-bas, elle est encore plus noire. Alors, San Marzano. Un peu comme la Roma. Sa cousine, on va dire. Là, je ne sais plus. C'est la forêt. Oh, l'étoile d'araignée. Au matin, c'est chiant. Et les belles grappes, c'est tellement lourd que ça casse. Parce que moi, je les taille pas. Hein. On taille pour soi-disant avoir des belles tomates, mais quand vous regardez les pieds non taillés, ça donne quand même. Et ça donne et ça traîne à terre. Et il y en a là, il y en a là. Et j'ai déjà cueilli. Hein. Celle-là, c'est la chocolat. La cousine de la noire de Crimée. Aussi bonne. Je dirais même meilleure. Et puis, il y a encore une branche là qui se casse la gueule. Des oranges, des jaunes, des blanches, des bleues. Là, c'est les tomates avec des poils. On voit, il y a des petits poils dessus. Même sur les feuilles, sur les tiges. Je me demande pourquoi j'ai mis des tuteurs, parce que tous les branches sont à terre. Alors, j'ai là une cœur de bœuf, la numéro 30. On voit, il y a une 30, je peux pas la manger celle-là. Celle-là, c'est pour les graines. Ouais, c'est une cœur de blanche. Cœur de bœuf blanche. Cœur de bœuf jaune, j'ai déjà fait les graines. La jaune poire. C'est celle-là, la noire. Mais quand une branche, bon, on voit les branches, ils étaient tellement lourdes que les branches y cassent. La Black Cherry, celle-là. Ouais, c'est ça, Black Cherry. La 40, Golden Willow. La 66, je sais plus son nom, celle-là c'est pour les graines. Donc, mais en haut les bouquets ils ont quand même bien séché. Hein. On a eu des chaleurs là, au mois de juillet. Les bouquets en haut ils ont séché. Ben, comme on peut voir là. Voilà. Tous les bouquets ils ont séché et les tomates que en bas. Là, les nouvelles fleurs, il y en a quelques-unes qui arrivent. Mais c'est pratiquement la 73. 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
couille de taureau, je crois, la 73. Et là, c'est un pied nain. Tomate naine. C'est pas des photos, c'est une vidéo. Donc je prends pas ta tête parce que les gens ils vont avoir peur. Ça va, Eric? Ça va, ouais. Elles sont belles cette année. Ouais, il y a les belles tomates. Les pieds sont pas trop... Non. Ouais, comme je disais à la vidéo, tu as les bouquets de fleurs qui sont... Ils ont séché, tu vois. Séché, mais ça donne. Ça donne dans le bas. Mais moi j'ai laissé les gourmands, donc ça part de tous les côtés. Ah ouais. Oh non, il n'y a pas à se plaindre des tomates. Ah non, Ouais. Il n'y a pas à se plaindre. Donc comme tous les mois, je fais ma vidéo pour mettre sur ma chaîne. T'as raison. Vu que j'ai des abonnés. Donc voilà, j'ai présenté les tomates. Et maintenant, je m'en vais au 49. On va aller voir le jardin d'en face. Ah ben il y a du monde ce matin. Je vois qu'il y a un autre voisin aussi qui est là. Il est lundi. Ils arrivent tous. Salut! Bonjour. Tiens, j'ai un datura qui pousse dans les pommes de terre. Le jardin du voisin est parti en vacances. Il y a tous ces haricots, ces poireaux, et ouais, il est envahi de mauvaises herbes aussi. Cette année, la mauvaise herbe, bonjour. Hein. Peu de pluie qu'on a, puis les chaleurs, on a du mal à s'en sortir. Bon, mon véhicule, il est là, avec mes sacs, là, pour remplir les pommes de terre. Là, ah oui, j'ai des tomates à aller chercher là en face. Bon, voilà, le jardin 49. J'avais mis des radis blancs pour l'hiver, ils ont monté en fleurs. Artichaut, radis noirs. Là, il y avait les échalotes. Là, il y avait les petits pois. Et j'ai rien remis, j'ai laissé sauvage. La fraiseraie, la rhubarbe. Les arroches-poupres qui sont en graines. Je vais récolter les graines. Bon, là, il y a encore de la pomme de terre. Là-dedans, il y a du melon, de la pastèque. On peut aller voir. Melon, j'ai pas grand-chose. Mais j'ai vu qu'il y avait de la pastèque. Si je la retrouve. Parce que là, je vais commencer. Là, il y avait quelques aubergines. Mais ils sont en concurrence, hein, donc... les tomates cerises, donc ils ont poussé spontané. Ah ouais, il y a de la betterave aussi ici. Ouais, la betterave rouge. Là. Les cheveux ils restent accrochés. Là il y a la mirabelle, j'ai déjà cueilli une caisse là, mais il en reste encore. Mais elles sont assez petites cette année les mirabelles. Sinon à côté il y a un poirier. Là aussi il est blindé le poirier. Il est plein. On va faire du jus de poire. Bon, courgettes, là, ils ont déjà bien donné aussi. De la blette. Bon, là-dedans, il y a un peu toutes sortes de courges. Ah, mais si, il y a encore une courgette là. Ouais, il y aura de la courgette à ramasser aussi. Courgette, c'est pareil, ça. Heureusement qu'il y avait de la ratatouille à faire. Hein. Bon, là, il y a de la patate douce. Ouais, le pied de patate douce, il est là parmi la consoude. Donc, tout ce qui est consoude ici, voilà, je vais tout faucher, là, cette semaine, pour pailler le jardin avec. Bon, là, il y a de la cœur de bœuf à ramasser, ici. Cœur de bœuf. Encore des tomates noires aussi qui sont mûres. Des concombres, tournesol. Ouais, c'est pas du tout le même jardin ici. Hein. Donc là, ici, c'est les pommes. Et je vois les pommes, ils commencent à... Ils se débarrassent un peu de ces pommes. Ils sont moins grosses que l'autre côté, mais il y en a plus. Ouais, là, il y a de la cure de bœuf à ramasser. Hein. Je vais faire un cajou, là. Ouais, là-bas aussi.
Et ici, bah si, il y avait de la betterave, il me semble, ici. Hein. Ouais, cette semaine, il faut que je coupe tout ici, parce que la consoude, elle a pris le dessus. Hein. Alors, déjà, l'allée, je l'ai coupée, parce que je savais plus venir. C'était blindé, je savais plus venir. Il y a encore de la patate ici. Hein. La consoude, le figuier, il m'a toujours pas donné celui-là. C'est une bouture que j'ai fait de la maison. Je vais tailler ses pointes pour que l'année prochaine, il donne des figues. Ouais, là, j'ai de la matière à découper. Hein. Ça va nourrir le jardin pour cet hiver. Donc l'année prochaine, il va être bon. On voit les cœurs de bœuf, elles sont énormes. Alors ici, je ne taille pas et j'arrose pas. Et je vois les pieds sont beaucoup plus beaux que l'autre côté. Sans tailler, sans arroser. Bon, les concombres, il m'a plus l'air d'avoir grand chose. Ouais, là on voit, hein, tomate noire, là, quand ils mûrissent, le cul il est rouge. Et quand ils sont pas mûrs, c'est vert. La bigarrée, là, ça doit être la numéro 15, ouais, la bigarrée. Ouais, concombre, il n'y a plus grand chose dessus. Hein. Ah, il y a un tout petit lot. Ouais, les cœurs de bœuf, cœurs de bœuf, cœurs de bœuf. Bon, on va aller voir la cœur de bœuf de plus près. Et puis ils ont des beaux calibres hein, quand même. Ouais. On va faire des coulis avec ça. Ouais, là, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11. Ouais, ça va faire un cajot. 12, 13, 14, 15. Ouais. 15, 16, 17. Ça va faire un beau cajot. Bon, là aussi, il y a une patate douce. Voilà. La consoude, ben, on va l'arracher, hein, parce que... Alors là, c'est une patate douce, on voit, elle est verte, et là, ben, ouais, c'est la même. Ah non, c'est à la maison, j'ai une patate douce qui est plutôt pourpre. Et là, les graines, ben, ils sont pas encore mûres. Les graines d'arroche. Bah, vu d'ensemble, c'est sauvage ici. Hein. Là, c'était des bleus de Hongrie, mais j'ai pas de fruits. J'ai pas eu de fruits sur les bleus de Hongrie. Comme les butternuts là-bas de l'autre côté. Bon, voilà, on a fait le tour. Je vais aller récolter mes tomates. Ramasser les patates là-bas chez le voisin que j'ai mis. Et me revoilà de retour au numéro 8. Donc on va prendre la fourche bêche pour aller faire pomme de terre. Allez, la belle journée à tout le monde.